Salut tout le monde, c'est Xero. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir comment régler VoiceMeter Banana afin de pouvoir enregistrer des moments avec Shadowplay ou OBS sans entendre vos potes parler en arrière-plan sur Discord ou sur TeamSpeak et d'autres applications de discussion vocale. Donc je voulais faire cette vidéo car j'ai mis longtemps à trouver la méthode pour comprendre parce que sur YouTube il n'y a pas beaucoup de tutos qui expliquent bien. Donc moi je voulais vous partager ma technique pour pouvoir partager les différents canaux vocaux de Discord, de votre micro et de vos jeux. Donc, pour commencer, vous aurez à télécharger VoiceMeter Banana et son driver Virtual Audio Cable, donc les deux liens seront dans la description. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir gérer les différents canaux de Discord, de votre micro et de votre jeu, et pouvoir les séparer. Donc, une fois que ces logiciels seront installés, ça va sûrement vous demander de redémarrer votre PC. Donc, je vous laisse le faire et on se retrouve juste après. Donc, une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, vous allez dans le bouton de son de votre ordinateur, vous faites un clic droit, vous allez dans les paramètres de son. Une fois que vous y êtes, vous allez dans vos périphériques de lecture et vous allez voir qu'il y a plusieurs nouveaux périphériques qui se sont rajoutés. En fait, ce sont des faux périphériques qui sont dédiés à l'application. Donc, on va voir que vous mettiez par défaut le VoiceMeter Input. Celui-là, vous faites clic droit, définir par défaut. Mais attention parce qu'au moment où vous allez le faire, vous allez sûrement plus m'entendre. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de regarder ma vidéo sur un téléphone à côté de vous. Comme ça, vous pourrez toujours m'écouter. Donc, hop, vous le définissez par défaut. Ensuite, vous allez dans les périphériques d'enregistrement. Et vous allez faire la même chose pour VoiceMeter Output. Hop, les deux. Donc, une fois que c'est fait, vous aurez... on va maintenant mettre tous vos périphériques sur la même qualité de son, si vous voulez. Donc vous allez faire un clic droit, propriété, statistiques avancées, et vous allez vérifier que dans le format par défaut ici, c'est bien marqué 48 000 Hz en 16 bits. Voilà. Vous allez faire ça bien pour tous vos logiciels, pour tous vos périphériques. Donc il y en aura peut-être qui seront marqués 41 000 à la base, vous avez juste à changer sur 48 000. Vous faites ça pour tous les périphériques de lecture et également tous les périphériques d'enregistrement. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir passer au réglage de VoiceMeter Banana. Je vous rajoute juste un message pour vous dire que là où il y a une croix rouge, c'était un paramètre que j'avais paramétré mais en fait qui est faux parce que mes potes ils m'entendaient plus sur Discord. Donc un peu plus tard dans la vidéo, je l'enlève et je vous dis ce qu'il faut mettre à la place. Voilà. Donc VoiceMeter Banana, ça se présente comme ça. Donc c'est une petite tablette de mixage. Et va devoir tout paramétrer pour séparer votre Discord de vos jeux. Donc premièrement, vous allez paramétrer votre micro. Donc normalement ici, ce sera marqué Hardware Input Output 1. Donc vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et vous allez cliquer sur le petit Select Output Device en dessous. Vous allez sélectionner votre micro en WDM parce que c'est la meilleure qualité audio que j'ai trouvée. Donc hop, vous sélectionnez votre micro. Ensuite, en tout, vous pouvez régler votre micro. Donc, le gate, le petit bouton là qui a 5 pour moi, ça sert à en fait la détection de votre voix. Donc, plus vous allez le mettre haut, donc quand je vais mettre à 10, et votre micro il va capter les bruits. Il va falloir que vous parlez plus fort pour que votre micro il s'active. Et si vous mettez à 0, votre micro il va détecter tous les bruits, même les petits tapotements sur votre clavier ou quoi, ça va les détecter. Donc c'est pour ça que moi je le mets à 5, comme ça ça détecte pas mes claquements de clavier, ça détecte seulement quand je parle. Ensuite, va falloir que vous désactiviez A1, je crois que de base il y aura A1 d'activer. Faut le désactiver, sinon vous allez vous entendre en écho quand vous allez parler. Donc le A1, faut le désactiver, et ensuite vous paramétrez comme moi j'ai fait, et ça devrait être bon. Ensuite, ici, le petit carré, ça sert juste à amplifier l'écho, donc je vous conseille de pas l'activer, enfin c'est pas très utile. Et ensuite, on va passer aux communications. Donc normalement, ce sera marqué Hardware Output 2. Et donc là, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça va être ce que le logiciel il va gérer. Et donc ça va être ici qu'on va placer notre Discord pour pouvoir le mute en fait. Donc en communication, vous allez sélectionner VoiceMeter Aux Output en WDM. Donc, et vous allez l'activer en A1 et désactiver B1.
Tout simplement parce que sinon vos potes ils vont vous entendre en écho sur Discord. Donc faut le désactiver. Ensuite la troisième colonne on s'en fiche parce que pour l'instant nous ce qui nous intéresse seulement c'est notre micro et et notre, euh, et notre Discord. Ensuite pour la quatrième colonne vous aurez juste à changer cette colonne en B2, mettre B2 au lieu de B1. Et celle-ci, vous mettez B1. Ici, vous mettez un décalage entre les deux, et comme ça, il n'y aura pas de bug au niveau de votre Discord. Ensuite, pour la dernière colonne, vous allez ici paramétrer votre casque. Donc votre casque ou vos écouteurs, vous allez cliquer sur le A1. Et ici, vous allez sélectionner votre casque ou vos écouteurs en WDM, comme tous les autres. Ensuite, vous n'avez rien besoin de toucher. Et on va passer aux options. Donc dans les options, vous irez dans Menu. Vous allez dans System Setting Options. Et en Sample Rate, vous allez sélectionner 48 000 Hz. Parce qu'au préalable, on avait tout mis nos périphériques à 48 000 Hz. C'est pour ça que là, on va sélectionner 48 000 Hz. Normalement, de base, ce sera 41 000. Hop, ici, si ça s'est pas changé, vous faites un clic droit et vous mettez ici aussi 48 000 Hz. Mais normalement, ça se sera changé. Ensuite, on retourne dans le menu et vous allez activer le System Tray. Donc en fait, c'est juste l'application qui va se lancer au démarrage de votre ordinateur. Parce que si jamais ça se lance pas, bah vous aurez plus de son en lançant votre ordinateur. Donc si jamais un jour vous vous retrouvez sans son, c'est soit que cette application elle s'est pas démarrée, soit elle a été désinstallée. Donc c'est pour ça qu'on va le lancer au démarrage. Et ensuite on va sauvegarder ces options, donc où vous voulez. Moi par défaut ça me le met dans mes documents de VoiceMeter. Donc je l'ai mis là, je l'appelais O parce que ça n'a pas trop d'intérêt. C'est juste pour que le logiciel se souvienne de vos paramètres. Donc normalement, une fois ça fait, vous aurez pu utiliser l'application. Donc vous pouvez le mettre en petit, parce qu'il faudra toujours que ce soit bien allumé pour que cela fonctionne. Et vous allez pouvoir enfin paramétrer Discord ou votre TeamSpeak. En sachant que c'est à peu près les mêmes paramétrages pour les deux, donc ça ira. Donc vous lancez votre Discord, vous allez dans vos paramètres d'utilisateur, dans voix et vidéo, et en périphérique d'entrée, vous allez sélectionner VoiceMeter Output. Donc là, ce sera votre micro qui passe par le logiciel. Et en périphérique de sortie, vous sélectionnerez VoiceMeter Aux Input. Donc pareil, c'est parce que c'est géré par le logiciel. Ensuite, vous allez pouvoir fermer. Et on se retrouve pour le paramétrage de Shadowplay. Donc maintenant on va voir le paramétrage de Shadowplay et OBS. On va commencer par faire celui de Shadowplay parce qu'il est beaucoup plus court que celui d'OBS. Mais ceux qui veulent voir le paramétrage d'OBS, il y a un minuteur qui s'affiche là sur votre écran. Et vous avez juste à skipper la vidéo jusqu'à ce moment-là. Ensuite, pour Shadowplay, vous allez lancer votre GeForce Experience si votre Shadowplay n'est toujours pas activé. Donc vous allez dans vos paramètres. Vous activez la superposition en jeu et vous allez dans les paramètres ici. Donc là, ça vous emmènera dans les paramètres de GeForce Experience. Vous allez dans Audio. Dans Source, vous sélectionnez VoiceMeter Output. Et dans Piste Audio, ici, vous allez séparer les deux pistes. Ce sera pour pouvoir avoir votre micro et le son du jeu en séparé. Donc voilà, bah ça c'est tout simple pour paramétrer GeForce. Et maintenant, on va paramétrer OBS. OBS, c'est un petit peu plus complexe à paramétrer, mais si vous suivez, ça devrait aller. Donc, nous voici sur OBS. Vous allez aller dans les paramètres. Vous allez dans Audio. Ici, dans la fréquence d'optionnage, vous allez sélectionner 48 000 Hz. En périphérique du bureau, vous allez sélectionner VoiceMeter Input. Donc lui. Donc le périphérique audio du bureau, ce sera ce qu'on entend dans votre vidéo. Ensuite, votre périphérique audio du bureau 2, vous allez sélectionner VoiceMeter Aux Input. Et ça va être votre son du Discord que vous allez pouvoir mute sur le jeu. Ensuite, vous allez dans le troisième, dans périphérique audio, micro et auxiliaire, vous allez sélectionner VoiceMeter Output. Donc voilà, une fois ça fait, vous allez en sortie, enregistrement ou streaming si vous voulez streamer, et vous sélectionnez 3 pistes. Il y aura une piste pour
votre son de jeu et de bureau, une piste pour votre Discord que vous allez mute, et une piste pour votre micro. Donc ici, après vous allez dans éditer, propriété audio avancée, et donc là ce sera pour la sortie ce sera pour régler ici. Normalement vous avez toutes les pistes de cocher, et vous allez en sélectionner seulement une seule pour chaque piste. Donc par exemple pour la première vous sélectionnez 1, pour la deuxième vous sélectionnez 2, pour la troisième vous sélectionnez 3. Ensuite vous décochez toutes les autres pour pas qu'on ait d'embrouille. Ensuite dans mixage audio ici, excusez-moi. Dans le mixage audio ici, vous aurez l'audio du bureau 2 et votre micro d'activer. Donc votre audio du bureau, c'est votre son de jeu. Et votre audio du bureau 2, c'est votre son de Discord. Donc moi, j'ai muté l'audio du bureau 2 pour pas qu'on entende mes amis sur Discord. Et votre micro, vous pouvez choisir de le muter ou pas, comme vous voulez. Bon, moi là, je suis obligé de le laisser vu que je vous parle. Et voilà, c'est tout pour le paramétrage de OBS. Alors normalement, c'est censé fonctionner. Si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me poser des questions, je pourrais peut-être y répondre. En tout cas, si jamais cette vidéo elle vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée. Commence à être altéré profondément.